Alors Vincent, on s'est rapproché des ruches, qui sont derrière nous. Tu peux nous expliquer un petit peu comment elles travaillent et qu'est-ce qu'elle fait cette abeille-là dans ce champ? Alors en fait, à un certain stade de la plante, quand la plante va donner ses premières fleurs mâles et fleurs femelles, pour aider la fécondation de la plante, on va installer des ruches sur la parcelle en question, de façon à ce que les abeilles puissent se promener et venir féconder les melons. Il faut savoir en fait sur une plante de melon, on a les fleurs femelles et les fleurs mâles. On a besoin de pollinisateurs, donc les abeilles sont vraiment nos amis pour qu'on puisse avoir des melons. Et donc elle vient, elle féconde cette fleur, et puis après c'est parti. C'est ça. En fait, dès qu'elles ont fécondé une fleur femelle, la fleur femelle va commencer en fait son grossissement. Et nous, ensuite, par la suite, on va accompagner la plante pour essayer d'avoir un calibre certain. On va dire, on essaye de chercher un melon d'1 kilo, mais c'est pas toujours évident parce que c'est souvent Dame Nature aussi qui décide un petit peu à notre place. Et on va accompagner la plante jusqu'à la récolte pour qu'on ait un super taux de sucre et puis un melon ferme et à maturité, quoi. Les abeilles vont continuer à travailler parce qu'en fait, une melonnière peut donner jusqu'à 5-6 semaines parfois de production, en fonction du travail des abeilles d'ailleurs. Si le temps est clément, effectivement, les abeilles vont travailler en continu dans la melonnière et on va avoir plusieurs vagues de production. Par contre, si on a un temps plutôt chaotique ou avec des pics de froid et de chaleur, comme on a connu cette année, les abeilles elles prendront que les créneaux des bonnes périodes. Donc parfois, on peut se retrouver avec des noisons qui ne sont pas du tout équilibrées. Quand je parle de noisons, c'est des fécondations, parce qu'on est tributaire du temps et les abeilles sont tributaires du temps pour travailler, quoi. On peut parfois se retrouver avec des baisses de production qui s'expliquent par le fait que les abeilles ne pouvaient pas forcément travailler à ce moment-là, quoi. Quand tu me dis accompagner, alors évidemment cette plante elle a besoin d'eau. Comment tu gères l'eau sur ta melonnière? Quand je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de terroir, on a la chance d'être dans le Marais. Il n'y a pas mieux que le Marais pour avoir une réserve utile d'eau dans les sols. Malgré tout, on peut être quand même soumis à des pics de chaleur, à des moments où la plante en ait besoin. Donc nous, on fonctionne ici en ce qu'on appelle en goutte à goutte, de façon à pouvoir apporter au millimètre près l'eau dont a besoin la plante. C'est aussi lui apporter des éléments nécessaires aussi en plus. Souvent, c'est des oligo-éléments. Ça va être de la magnésie pour la fermeté du fruit. Ça peut être pour le calcium, pour que le fruit, en période de grossissement, puisse avoir une chair ferme et puisse se défendre contre les agressions climatiques, notamment le froid et l'humidité, qui sont souvent propices à des champignons et à des bactéries. On va dire qu'on fait un accompagnement au jour le jour, au goutte à goutte, vraiment aux petits soins sur la plante, semaine par semaine, avec un schéma type, en fonction aussi des besoins d'une plante, en fonction de la qualité de terre aussi, et de la réponse de la plante en fonction de cette terre. Et des variétés aussi. Comme dans toute espèce, il y a des variétés qui sont plus gourmandes, d'autres moins gourmandes, des melonnières qui sont plus végétatives, donc qui ont besoin d'un peu moins. C'est toujours un équilibre. Essayer de tenter d'avoir une plante équilibrée pour avoir un fruit équilibré. Alors j'ai vu que tu étais très spécialiste et très pointu justement de la gestion comme ça. Et justement pour l'eau, tu as des outils pour t'aider à être au plus près de la consommation de la Alors au plante? niveau de l'eau, on est dans une zone sensible où la gestion de l'eau est importante puisqu'on n'est pas les seuls utilisateurs dans le Marais. Aujourd'hui, on travaille avec un volume d'eau qu'on doit gérer. Et pour le gérer au mieux, on travaille de deux manières. Un, en goutte à goutte. Ce sont des petits tuyaux que l'on installe lors de la mise en place et qui nous permet en fait d'optimiser les volumes d'eau par hectare. Alors Vincent, est-ce que tu peux nous montrer comment on choisit un bon melon et puis nous expliquer comment le reconnaître? Pour choisir un bon melon, c'est plus le melon sera dense, c'est-à-dire lourd, plus il aura un taux de Brix élevé. Donc s'il est lourd, c'est qu'il y a de la matière sèche. S'il y a une matière sèche, c'est qu'il y a du sucre. Un melon qui vous paraît petit et lourd, il y a de grandes chances qu'il soit très bon. Pour vous en faire la démonstration, j'en ai un à côté de moi, là, qui a, vous voyez là, le craquellement au niveau du pédoncule. Donc il suffit de le cueillir et de le mettre dans le paddock pour qu'il aille à la station. Et puis après nous, on n'aura plus qu'à le manger. Parfait.